Vous voulez améliorer votre rentabilité? Alors commencez à raisonner en retour sur investissement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs que je vois trop souvent, des exemples concrets et surtout des réflexes simples à mettre en place pour que chaque euro que vous dépensez vous rapporte. Vous allez voir que penser retour sur investissement, c'est pas un concept fumeux, c'est le levier des chefs d'entreprise du BTP qui gagnent vraiment leur vie. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai un retour d'expérience très concret sur la façon dont je fais la différence entre un vrai investissement et une simple dépense. Allez, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, une fausse économie, c'est une vraie perte. Alors c'est pas en regardant que le prix qu'on prend les bonnes décisions. C'est en regardant ce que ça nous coûte de ne pas investir aussi. Exemple, un patron qui refuse d'investir dans un laser rotatif de qualité. Il continue à faire ses implantations à l'ancienne, avec son niveau à bulles et des ficelles. Résultat, il passe un temps de fou, il refait souvent les mêmes contrôles et surtout il accumule les erreurs de niveau sur ses chantiers. Au final, il perd plus en SAV, en stress et en retouche qu'il n'aurait investi dans un bon matos dès le départ. Un autre cas, un artisan qui refuse de payer un logiciel à 80 € par mois. Mais derrière, il passe 6 heures par semaine à faire ses papiers à la main. À 50 € de l'heure, ça fait 1200 € par mois de temps foutu en l'air pour économiser 80 balles. Alors, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne économie. Mon conseil, posez-vous cette question toute simple. Est-ce que ça me fait gagner du temps, de l'argent ou de la sérénité? Si la réponse est oui, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Deuxièmement, la peur de dépenser vous empêche souvent de progresser. Alors être chef d'entreprise, c'est pas attendre d'avoir toute la trésorerie pour agir. C'est savoir prendre des risques mesurés basés sur des indicateurs concrets. Par exemple, vous hésitez à recruter un apprenti parce que vous savez pas si ça va durer, si vous avez assez de travail, mais sans lui, vous refusez des chantiers. Vous vous épuisez et vous perdez en qualité. Alors un recrutement bien préparé peut vous faire gagner du chiffre et du confort de vie. Un autre cas, vous continuez à faire vos plans à la main alors qu'un petit investissement dans un outil de modélisation 3D vous permettrait d'être plus rapide, plus précis et plus pro face à vos clients. Alors mon conseil, arrêtez d'attendre le bon moment parce que c'est jamais le bon moment. Souvent ce sont vos décisions audacieuses qui créent les moyens mais pas l'inverse. Je me souviens très bien de mes débuts quand j'ai repris l'entreprise familiale de charpente. Il y avait une base de com simple mais suffisante. Mais le jour où on a voulu développer, grossir, créer d'autres boîtes, on a tout repris. Site, logo, charte graphique, marquage, véhicule, présence en ligne et finalement c'est ça qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de demandes entrantes et de faire décoller nos différentes structures. C'est parce qu'on avait osé investir qu'on a pu récupérer les bénéfices de ces investissements. Troisièmement, investir dans les bonnes compétences, c'est tout simplement un accélérateur. Ce qui coûte cher, c'est pas la formation, c'est l'incompétence ou le fait de rester seul. Par exemple, un chef d'équipe qui n'a jamais été formé à diriger un chantier. Résultat, retard, perte de temps, mauvaise gestion des équipes. Une simple formation de 2 jours lui permettrait de gagner 1 à 2 jours par semaine. Un autre cas, un artisan qui passe à côté de marchés publics faute de savoir répondre à un appel d'offres. Une formation, un modèle de dossier, un accompagnement et il ouvre un nouveau canal de chiffre d'affaires. Mon conseil, formez-vous, formez vos équipes et surtout, osez sortir de votre zone de confort. La connaissance est le levier le plus sous-estimé dans le BTP. Quand moi-même j'ai quitté l'armée pour reprendre l'entreprise de mon père, je connaissais absolument rien à l'entreprise ni au métier. Mais j'ai compris une chose, je ne réussirai pas tout seul. Je me suis formé, entouré, accompagné, fait accompagner et c'est ça qui m'a permis de passer le cap sans y laisser ma peau. Quatrièmement, suivre, réinvestir et cumuler, c'est ça qui fait décoller. Exemple, vous investissez dans un outil de suivi de chantier, ça vous fait gagner du temps, puis vous planifiez mieux, vous communiquez mieux, vous optimisez vos marges. Petit à petit, finalement, tout s'améliore. Autre cas, vous vous faites accompagner sur la stratégie commerciale. Vous ciblez mieux, vous rédigez mieux vos devis et vous signez mieux. Mon conseil, cherchez l'effet cumulé. Les petits gains répétés changent votre boîte sur la durée. Exemple, vous gagnez 10 000 € grâce à une meilleure stratégie. Au lieu de tout sortir, vous recrutez, vous vous formez, vous digitalisez. Et ça relance la machine. Autre cas, un artisan qui augmente sa marge. Il bloque 3 jours pour se former. C'est de l'argent perdu, du chiffre d'affaires perdu, mais ça va être du temps parce qu'au résultat, il passe de je subis à je pilote.
Mon conseil, c'est ce que vous gagnez grâce à vos choix, réinjectez-le pour passer au niveau supérieur. Vous testez une pub locale, calculez combien elle vous ramène, combien vous signez et combien ça vous coûte. Vous investissez dans un outil numérique, notez le temps gagné, les erreurs évitées, les gains concrets. Mon conseil là-dessus, chaque trimestre, posez-vous cette simple question. Est-ce que ce que j'ai investi ces derniers mois m'a vraiment rapporté? Aujourd'hui, comme beaucoup de chefs d'entreprise, je suis régulièrement moi-même sollicité pour du sponsoring, des mécénats, des pubs locales, des événements, etc. Et là, je fais toujours la différence entre don et investissement. Quand je donne pour un set de table pour le sou des écoles où sont servies des assiettes de purée saucisse avec mon logo imprimé sur le set de table, je sais très bien que ce n'est pas un investissement. C'est un geste de soutien et c'est OK. Mais quand je mets de l'argent dans un salon, une campagne de publicité, une action de com, je le fais parce que je peux en mesurer les retours. Je le fais avec l'intention d'avoir un impact. C'est ça aussi être patron, savoir quand on donne et quand on construit. Et pour finir, je vous l'avais promis au début de cette vidéo, penser retour sur investissement, ce n'est pas un concept fumeux, c'est un réflexe de patron, un levier de croissance, un filtre à décision. Aujourd'hui, on a vu ensemble pourquoi raisonner investissement au lieu de dépenses, comment évaluer un bon investissement, où investir pour vraiment faire progresser votre boîte et comment ces choix répétés dans le temps créent un effet cumulé énorme. Alors la prochaine fois que vous hésitez à sortir la CB pour un outil, du matériel ou un accompagnement, posez-vous cette question toute simple. Est-ce que ce que je fais va me faire gagner du temps, de l'argent ou de la sérénité? Si la réponse est oui, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et si vous voulez aller encore plus loin, structurer votre boîte, piloter votre rentabilité, passer un vrai cap, je vous en parle plus en détail dans mon programme BTP Performance. N'hésitez pas à aller voir de quoi il s'agit. Dites-moi en commentaire quel a été votre meilleur investissement jusqu'à présent. Ça nous permettra aussi de pouvoir partager sur ce thème. Je vous lirai avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo à un collègue du BTP qui a besoin de l'entendre. Et je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.